aujourd'hui notre invité du jour. Il était à Cotonou il n'y a pas si longtemps. Est-ce qu'il y a des gens du Bénin dans ce lieu? Il est passé par Douala au Cameroun. Est-ce qu'il y a des Camerounais dans ce... Ouais! Il y a aussi un moment, et j'étais là avec Jérémy, où est-ce qu'il y a eu une grande visitation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y en a, vous étiez là? Oh! Il est passé par Lomé au Togo. Il est passé par Bruxelles. Est-ce qu'il y en a de Bruxelles dans ce lieu? Et à distance, je sais que ça crie un peu partout. Et donc aujourd'hui, c'est certain que j'oublie certaines villes de où est-ce qu'il a été. Ah, je l'ai dit tout à l'heure. Il est allé et il est venu au Canada. Est-ce qu'il y a des gens du Canada dans ce lieu? Il est passé par Bujumbura au Burundi. Yeah! Là, au Burundi, toute la nation a crié. Wow! Hey! Et là, on a cet honneur et ce privilège aujourd'hui d'avoir avec nous, et on peut l'accueillir chaleureusement, l'évangéliste Chris Ndikumana. Alléluia! Ne veut pas que je parle. Alléluia. Oh Yesu. Ni mwiza. Oh Yesu. Ni mwiza. Jane. Oh Yesu. Ni mwiza. Ni mwiza. Ni mwiza. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Je sens que Jésus est ici. Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Quinois? Yesu azali wapi? Yesu azali wapi? Yesu azali. Hey! Hey! Elle est perdue. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yasolo. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Na Yesu. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Bisoto komonaye nalola. Bisoto komonaye. On le verra au ciel. Bisoto komonaye. Imaya solo. Hey, hey. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Nice. J'aime beaucoup cette chanson. Parce qu'on sera content avec Jésus au ciel. Bisoto kosepela. Bisoto kosepela. Bisoto
cherche encore avant de commencer. Je veux sentir la joie du Seigneur. Alléluia. Je vois les francophones qui disent pourquoi le lingala? Vous voulez savoir le français? On va chanter le français. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus! Oh Jésus! Oh Jésus! Est-ce que vous sentez la joie? Pourquoi vous ne chantez pas alors? Je dis, oh mon Dieu, tu es bon. C'est pas moi qui suis bon, c'est Jésus qui est bon. C'est Dieu qui est bon. Oh mon Dieu! Oh Jésus! Oh Yahweh! Adonai! Oh Rapha! Oh Chikenu! Répondez! Oh Yahweh! Oh Jésus! Oh Jireh! Vous savez, les anges chantent mieux que vous. Je ne sens pas la joie. Michael, je ne commence pas s'il n'y a pas la joie. Non. Même si on ne connaît pas la parole, tout le monde peut dire tu es bon. Donc ce n'est pas une excuse. Oh mon Dieu! Oh ah, c'est bien. Oh Yahweh! Oh Elohim! Oh Nissi! Oh Rapha! Oh! Tu vois, ça marche. Ce n'est pas une question de parole, c'est une question de la présence de Dieu. Qui sent la présence de Dieu? Qui sent la présence de Dieu? Oh Yahweh! Oh Jésus! Oh Rapha! Tu es bon pour moi, tu es bon. Adonai! Elohim! Oh Yahweh! Tu es bon pour moi. Alléluia! Alléluia! Alors, maintenant, je fais tout ce que je veux parce qu'on m'a dit que c'est le jour de Pentecôte. Et Pentecôte, on est libre. C'est ce qu'on m'a dit. C'est Franck qui m'a dit. Et Evelyne m'a dit ça. Parce qu'on sait que je suis très strict. Ok. Alors maintenant, ceux qui sont sur YouTube, qui vont au travail demain, vous avez le droit de veiller. Donc, je vais parler. Et quand ça ne marche pas, je vais arrêter. Mais je sens la présence de Dieu. Qui sent la présence de Dieu? Qui est prêt d'être visité? Alléluia! Je vais compter 1 jusqu'à 3. Hey, Franck était avec moi avant de venir. J'étais dans ma loge, et il priait pour moi. Et quand il priait pour moi, j'ai vu des montagnes s'écrouler, tomber par terre. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Dis à ton voisin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Seulement celui qui s'attend à une visitation. Alléluia! Alléluia! Alors maintenant, avant de commencer, on va faire... Normalement, on fait le cri de Jéricho à la fin. Maintenant, on va le faire avant et à la fin. Le cri de Jéricho brise les murs. Qu'est-ce qui s'est passé à Jéricho? Ils ont crié et les murs se sont écroulés. Sans marteau, sans caterpillar. Qui a brisé les murs? C'est qui? À travers la bouche des enfants de Dieu. Amen. Je vais compter 1 jusqu'à 3. 1. Il est préparé. Gordon, tu es prêt? Fais un peu comme ça. Préparez-vous. 1, 2 et 3.
Tout le monde saute. On saute. Jésus, Jésus. Hey! Alléluia! Alléluia! Wow! Maintenant, je suis prêt. Acclamez pour les chants. Yeah, yeah. Jésus, 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 Jésus. Accompagnez-les. Alléluia. Alléluia. Je vais expliquer ce qui se passe avec les jeunes. Ils sont ivres du Saint-Esprit. La parole de Dieu dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis. Quand tu es ivre, tu fais des choses que tu ne contrôles pas. Ils ne voulaient pas quitter. Et vous ne voulez même pas vous asseoir. Parce que vous êtes ivre. C'est le jour de le feu et la puissance. Soirée de feu. Soirée de feu. Quand je suis arrivé hier, Franck m'a appelé en route de l'aéroport. Je dis, Franck, j'ai appris que tu vas prêcher, mais je lui ai dit, il ne faut pas tout brûler. Garde quelque chose pour moi, je vais brûler quelque chose. Ah, il y a des chaînes qui vont tomber. Il y a la puissance de Dieu qui va se manifester. Le jour de Pentecôte, je ne sais pas ce que vous avez dit, mais j'ai vu quelques parties. Et le jour de Pentecôte, c'est quoi? C'était pas le jour du Nouveau Testament. Le Pentecôte existait même dans l'Ancien Testament. Amen. Mais c'est arrivé le jour où ils étaient dans la chambre haute. Il y avait une puissance qui s'est manifestée. Amen. Avant tout, je remercie beaucoup l'équipe Kangoka, MCI TV. Hey! Nous sommes le corps de Christ. Au ciel, il n'y a pas de MCI. Il n'y a pas de Kangoka. Il n'y a pas d'église. Il n'y a pas de dénomination. Une seule identité, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes le corps de Christ. Je remercie l'équipe MCI. Amen. D'avoir organisé cette conférence de Pentecôte. Amen. Et je les remercie de m'avoir invité. C'est un honneur. Alléluia. Amen. Et je remercie tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vu Gordon, Marie, tout le monde. Amen. Merci beaucoup pour... je l'ai dit et je le dirai toujours. Merci pour votre simplicité. Regardez comment Michael est habillé. Tu peux te lever un peu. Lève-toi un peu, Michael. Un jour, on m'a invité dans une église à Maine, aux États-Unis. Et il y a quelqu'un qui m'attendait dehors pour voir comment je m'habille. Et on m'a informé qu'il faut que je mette une veste. Et j'ai été obligé de mettre une veste pour entrer dans l'église et pour prêcher. Alléluia. Mais regarde-le. Voilà ce que j'aime chez lui, la simplicité. Alléluia. Amen. Voilà, je suis venu, j'ai les salutations de l'équipe Kangoka cette fois-ci. Ils disent bonjour, bonsoir, on vous aime. Voilà, et je suis avec quelques membres de l'équipe Kangoka, au moins 4 ici. Le premier, vous l'entendez le matin, il peut se lever, Estras Birangoza. Alléluia. Il y a le frère Rodrigue, il est au Canada, il vit au Canada. Amen. Il y a Madame Alice aussi, elle vit au Canada.
Il y a Madame Mélanie. Elle aussi, elle est au Canada. Amen. Donc, Kanguka est partout, même au Canada. Alléluia. Et s'il y a d'autres pays, on a vu qu'il y a ceux qui ont pris des avions. J'ai rencontré une dame aujourd'hui. Elle m'a dit, je viens de la France. J'ai dit, ah bon, tu es venu rien que pour ça? Oui, j'ai pris l'avion. Et j'ai vu qui ont pris l'avion, ici. Waouh. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore des gens dans les... C'est plein, là dehors. Ok, je vais les entendre. Overflow. Oh! Ok. Ici, vous gardez silence. Je peux le voir. Est-ce qu'on ne peut pas le voir sur l'écran? Ok. Maintenant... Alléluia! Ok, overflow de son côté, ou loin, ou je ne sais pas où. Alors, mais vous gardez silence. Overflow! Alléluia! C'est ça, le réveil. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, on entend la parole. Quand on m'a dit tu es libre, je suis venu avec liberté. Alors maintenant, on va laisser le Saint-Esprit nous guider. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vu des montagnes. Et les montagnes, c'est quoi? Ce sont des problèmes. La personne qui n'a pas de problème, tu peux rentrer, ce n'est pas pour toi. Mais si tu as des problèmes, il y a des problèmes aujourd'hui, ce soir. Et sur Internet, que tu vas laisser ici. Et quand je parle de problème, ce n'est pas seulement la maladie. Il y a beaucoup de problèmes qui vont tomber. Au nom. Parce qu'au jour de Pentecôte, ils étaient ensemble. Et dans Acte 2, il dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alors, on va lire le premier verset. Acte 1er chapitre, verset 8. Esdras, tu vas lire le verset 8. Acte 1er chapitre, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. OK. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors maintenant, je vais insister sur une puissance. Que tout le monde dise une puissance. Donc c'est la puissance qui va briser ces montagnes. Peu importe la montagne que tu as, elle sera brisée. Votre amen me dérange. Je veux l'attente. Je veux sentir que tu veux vraiment que ce soit brisé. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des montagnes qui sont devant toi que tu ne connais pas et que tu connais. Il y a des problèmes que tu sais et des problèmes que tu ignores, alors qu'ils sont là. Et il y a d'autres qui sont devant toi, qui vont venir la semaine prochaine ou dans un mois. Mais il y a beaucoup de problèmes, de montagnes qui seront brisées ce soir. Amen. Donc on va dans Exode 14. Vous connaissez Exode 14, comment ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont quitté l'Égypte par la main de Dieu. Et on va voir comment ils ont traversé. Et je vais vous montrer ce que le Saint-Esprit m'a dit à propos de cette traversée. Alléluia. Alors maintenant, on ne va pas lire tout le chapitre. Mais quand ils devaient traverser, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 14. Parce que le Pharaon ne voulait pas les laisser partir. Et à un certain moment, il a accepté qu'ils partent. Vous connaissez l'histoire? Vous avez déjà lu dans Exode? Ou bien vous avez vu le film, c'est quoi? C'est les 10 commandements. Mais dans le film, les 10 commandements a été tourné par les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Les acteurs ne connaissent pas. Là, c'est le business. Mais je vais vous montrer, il y a certaines réalités qui ne sont pas dans le film. Mais je vais vous montrer les réalités dans la parole de Dieu, parce que c'est ça que le Saint-Esprit veut nous parler ce soir. Amen. Alors, quand ils ont quitté, ils ne voulaient pas partir, mais Dieu a fait des choses qui ont contraint au Pharaon de les laisser partir. Alors, quand ils sont partis, ils étaient bloqués par la mer Rouge.
Et à un certain moment, après quand ils étaient devant la mer Rouge, le pharaon a décidé de les récupérer. Comme l'ennemi t'a lâché, mais maintenant il veut te récupérer. Et il y a des enfants de Dieu ici qui sont nés de nouveau, mais qui sont liés. Beaucoup même. Parce que nous voyons ça dans des délivrances. Tu es né de nouveau, tu es un enfant de Dieu, tu sers Dieu, mais tu es lié. Et ce sont ces chaînes qui doivent tomber au nom de Jésus. Alléluia. On va lire dans Exode 14, verset 14, quand ils étaient devant la mer Rouge, ils tremblaient. Ils avaient tous peur. Comment est-ce qu'on va traverser? Ils commençaient à se lamenter, à crier contre qui? Contre Moïse. Ils disent, pourquoi est-ce qu'on doit quitter? Maintenant, nous allons mourir. Devant, il y a la mer Rouge. Derrière, il y a qui? Pharaon. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu retournes, il y a le Pharaon. Tu avances, il y a la mer Rouge. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ne pense pas aux Égyptiens, aux Israélites. Pense à toi. Parce que tu es bloqué devant toi. Et tu veux arriver quelque part. Tu veux être délivré d'un péché. Tu veux avoir un enfant. Tu veux avancer. Tu veux te marier. C'est bloqué. Et derrière, il y a le diable qui t'attend. Et qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce que tu fais. Tu pries. Qui a dit pleurer? Au moins toi, tu es sincère. Les chrétiens ne sont pas sincères. Je vais prier, je vais implorer la grâce. Elle dit naturellement, je pleure. Tu sais quoi? Plus de la moitié ici pleure. Et ils ne l'avouent pas. Mais ils pleurent. Et en fait, le message, c'est pour ceux qui pleurent. Il commence à s'ouvrir maintenant. Tu pleures, tu te lamentes, tu te plains, tu regrettes même. J'ai entendu beaucoup de chrétiens qui regrettent. Ils disent, moi, quand j'étais jeune, avant d'être sauvé, waouh, quand je passais les garçons, waouh. On dirait que tu regrettes et que tu envies ceux qui sont encore en Égypte. Comme les Israélites disaient, quand on était en Égypte, on mangeait quoi? Des concombres, des poissons. Mais maintenant, c'est la manne toujours. Il ne faut jamais regretter. Parce que ce que tu vis, même si c'est dur, même s'il n'y a pas de poisson ou de concombre, tu as gagné quelque chose. Tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. C'est plus fort que les concombres. C'est plus fort que le plaisir de la chair. Parce que le plaisir de la chair, c'est pour un temps. Qui va vivre dans 100 ans? Qui sera vivant ici, sur la terre? Toi, tu as quel âge? Tu as quel âge? 47. Donc tu vas avoir 147. En fait, je crois que tu lis les scientifiques, Elon Musk, qui disent qu'ils vont vivre jusqu'à 150, 160. Donc tu vas avoir 147 ans. Dans 100 ans, il n'y a personne ici, parce que c'est moins de 16 ans, ils ne sont pas ici. Donc, dans 100 ans, personne ne sera sur cette terre. Oui ou non? Alors, si tu veux faire plaisir à la chair, c'est pour un temps limité. Mais tu as la vie éternelle. Alors, maintenant, ils étaient bloqués. On va dire le verset 14. Ils commençaient à crier. Lis le verset 14, Esdras. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Qui va combattre? Ici, on ne parle pas seulement d'Israël, on parle de toi. La situation dans laquelle tu es, ce n'est pas toi qui vas combattre. Oui, le Seigneur peut t'utiliser, mais la victoire appartient à l'Éternel. Il va combattre pour toi. Pour qu'il combatte pour toi, il faut que tu aies la paix du cœur, la paix intérieure. Sans ça, il ne peut pas combattre. Il y a des combats que Dieu ne va jamais combattre dans ta vie parce que vous ne pouvez pas combattre à deux. Ici, on ne comprend pas. Là, on a compris. Quand tu veux que l'Éternel combatte pour toi, laisse l'Éternel combattre. Amen.
Donc, il combattra pour toi. Toi, garde silence. En fait, garder silence, ça veut pas dire qu'il ne faut pas parler. Non, il ne faut pas te lamenter. Et il ne faut pas pleurer. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Donc, il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas te plaindre, mais il faut faire quoi? Verset 15. D'abord, il y a une chose que Dieu a dit, le verset 15. Dis le verset 15. Lis le verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Attends, oui. Pourquoi? Quel genre de cri? Parce que quand tu cries, Alléluia, est-ce que Dieu n'aime pas ça? Alors, il y a une nature de cri que Dieu n'aime pas. Quand tu parles de la force, de la puissance, de la montagne, Éternel, regarde cette montagne, elle est géante. Ce sont des cris que Dieu ne veut pas. Alléluia. Ne parle pas à Dieu, ne dis pas à Dieu combien ta montagne est grande. Mais dis à la montagne, hey, dis à la montagne combien ton Dieu est grand. Non, vous n'avez pas bien compris. Je répète. Ne dis pas à Dieu, non. Ne dis pas à Dieu combien est grande, mais dis à la montagne combien ton Dieu est grand. Ce soir, on va voir qu'on peut parler à la montagne. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un parle à cette montagne, tu ne peux pas parler à quelqu'un qui n'entend pas, quelque chose qui n'entend pas. La montagne entend. Ton problème entend. L'adultère entend. Non, dites Amen. Parce qu'il y en a ici. Non, je vous dis la vérité. Il y a des choses que Dieu révèle. Il y a l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Cet esprit entend. Tu vas apprendre à parler à ces esprits. Amen. Et quand tu parles de ton problème, que ce soit le chômage, que ce soit le célibat. En fait, ce soir, il y a des démons de célibat qui vont tomber. Même hier, j'ai vu sur YouTube, le serviteur de Dieu à Tom nous en parlait de ça. Il a parlé du célibat, l'attaque. Il y a des esprits qui bloquent le mariage. Non, si vous ne dites pas Amen, c'est que vous n'êtes pas convaincus. Il y a des esprits qui bloquent le mariage. Il y a des esprits qui bloquent l'enfant, que tu es un enfant. Il y a des esprits qui bloquent ta vie. Et tu es bloqué. Et tu commences à détester quelqu'un. Non, il y a un esprit. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre qui? Nous combattons contre les dominations, contre les autorités, contre les... Quoi? Avant les esprits méchants, on dit quoi? Les princes de ce monde de ténèbres. Et il y a les esprits méchants qui sont où? Pas à MCI, ici. Dans les lieux. Alors, ces esprits méchants, on les combat à genoux. Ne déteste pas ta belle-mère. Non, ce n'est pas elle. Elle est peut-être utilisée, mais ce n'est pas elle. Ne déteste pas ton ami, ton voisin, ton patron. Non, ce n'est pas lui. Ton ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Tu as un autre ennemi qui est invisible. Quand nous combattons des esprits. Quand Daniel priait, pendant 21 jours, quand il priait, le premier jour, la parole de Dieu dit, depuis que tu as mis à cœur de t'humilier et de prier, je suis venu. Gabriel, il est venu. Mais il a été bloqué. Par qui? Le roi de Perse. Est-ce que c'était le roi en chair et en os? C'est un roi de Perse. Alors, pour votre information, il y a un roi de Québec. Pas le premier ministre que vous connaissez. Il y a un autre premier ministre dans les lieux célestes. Et c'est lui qu'il faut combattre. Vous n'êtes pas convaincus. De toute façon, je consulte. S'il y a 2 personnes qui sont convaincues, je vais prêcher ces 2 personnes. Et on va continuer. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a dit,
pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Aïe, 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 je suis venu. J'ai quitté l'Afrique pour venir ici, pour vous dire qu'il faut marcher. Quand tu te plains, quand tu te lamentes, quand tu pleures, tu ne marches pas, tu t'es arrêté. Et maintenant, ce soir, il ne faut pas t'arrêter. Il faut avancer. Dis à ton voisin, il faut avancer. Alors, quand tu avances, on va voir comment tu avances. Tu avances avec un esprit positif. Tu gardes tes yeux sur celui qui promet, celui qui te connaît, celui qui t'a créé. Amen. Donc, on va rester dans Exode 14. On va voir ce qui s'est passé. La façon dont Dieu les a délivrés, c'est de la même façon qu'il va te délivrer ce soir. Amen. Verset 21. Exode 14, verset 21. Tu peux lire verset 21? Moïse étendit sa main sur la mer. Est-ce que je peux voir les versets? Ils sont là. OK. Continue. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. OK, maintenant on nous montre comment Dieu a ouvert la mer rouge. Qui ont vu le film Les 10 commandements? Qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a fait quoi? Lever la verge et puis combien de minutes? 1 minute? Hein? Non. Dans le film, je parle du film. Je vais corriger le film. Il y a des mensonges dans le film. Combien de minutes? Même pas 1 minute. Sensationnel. Et ils ont traversé. Mais ici, on a dit combien de minutes? Ça souffla avec impétuosité toute la nuit. Hey! Chez eux, la nuit commence à quelle heure? En Israël, ça commence à quelle heure? Pas minuit. Minuit, c'est vous. C'est à 18h. Et la journée commence à qui? Quand? À 6h, vous connaissez. Parce que tout le monde va dire minuit. Non, c'est pas minuit. Chez eux, la journée commence. Donc, ça dit que toute la nuit, il y a des heures, au moins autour de 10 heures, pour que ça s'ouvre. C'est nouveau pour certains? Donc, vous croyez que c'était... C'était pas comme ça. C'était toute la nuit. Donc, ça dit que pendant toute la nuit, les enfants d'Israël, ils faisaient quoi? Non, tu ne peux pas marcher dans l'eau. Il faut d'abord que ça s'ouvre. Alors, quand Dieu a dit marche... Attends, il y a une révélation ici. Il y a une grande révélation. Parce que Dieu a dit marche alors qu'il y a l'eau. Comment est-ce que tu vas marcher? Par la foi. Alors, Dieu te dit maintenant, tu as un enfant, mais tu n'as pas d'enfant, mais tu as déjà... La promesse est que tu as déjà un enfant. Dieu te dit, tu as un enfant, tu as un mari, tu es guéri, tu es séronégatif, alors que le docteur te montre que c'est positif. Quand Dieu a dit marche, ils n'ont pas marché parce qu'il fallait attendre toute... Ils ont marché dans l'esprit, dans le cœur. Je marche, nous sommes prêts. Parce que maintenant, on ne va plus se lamenter, on ne va plus crier, parce que nous gardons la voie, la vue vers la promesse. Alors, tu vas marcher à partir de ce soir. Nous avons des milliers de femmes qui ont conçu dans les prières de Kangoka. Et la première femme, je ne sais pas si elle est ici. L'autre, elle est ici. La première femme qui a eu un enfant, elle n'est pas ici. OK. Ça faisait 6 ans qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a eu la foi. Elle a commencé à marcher avant la conception. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé la chambre du bébé. Elle a décoré, elle a acheté le berceau, elle a acheté les habits d'un bébé. Alors qu'elle ne pouvait pas concevoir. Elle a passé pendant, pas toute la nuit, mais au moins 3 mois, quelques mois, à marcher dans la foi. Donc ce soir, tu vas commencer à marcher. Si tu ne fais pas marcher, c'est toi qui vas perdre.
Tu vas commencer à marcher. Pourquoi? Parce qu'il a dit quelque chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? S'affaiblit dans la foi. Abraham. J'aime beaucoup ce verset. Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait presque 100 ans, il avait 99 ans. Et Sarah, avec quel âge? 89 ans. La parole de Dieu dit, elle n'était pas en état d'avoir des enfants. Mais il y avait une promesse. Et la parole de Dieu dit qu'Abraham ne douta pas de la promesse de Dieu. Au sujet de la promesse de Dieu. Par incrédulité, il n'a pas douté au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié. Je veux que ce soir, tu sois fortifié. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc il a donné gloire à Dieu avant que sa femme conçoive. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi. J'aime beaucoup comment il a dit il peut. Il n'a pas dit il doit, mais il peut. Il y a des choses que Dieu t'a promis et tu ne sais pas qui t'a promis ces choses. Et il y a des choses que tu connais, tu as attendu et tu t'es découragé. Et ce soir, je viens t'encourager. Alléluia. Alors, maintenant, c'est une révélation ici au verset 21, que la mer rouge ne s'est pas ouverte 2 minutes que tu as vu dans le film. Non. C'était toute la nuit. Et pendant toute la nuit. Pourquoi est-ce que ça a attendu toute la nuit? Dieu pouvait l'ouvrir dans 30 secondes. Mais Dieu voulait voir la réaction des Israélites pendant toute la nuit. Alors, maintenant pour qu'on avance bien, c'est quoi la nuit, aujourd'hui, spirituellement parlant? Non, c'est pas l'attente. La nuit. C'est le moment sombre de ta vie. C'est ça la nuit. Si tu es dans une situation où rien ne marche, j'aime beaucoup quand les gens disent, pour moi, rien ne marche. Je dis, est-ce que tu es sûr que rien ne marche? Pourtant, tu me vois, tu parles, est-ce que rien ne marche? Tu es venu à pied, rien ne marche. Tu as un enfant, rien ne marche. Tu as un mari, rien ne marche. Attends, tu n'as pas de contrat, tu travailles, rien ne marche. Il ne faut jamais dire rien ne marche. Dis, il y a ceux qui ne marchent pas, mais il y a ceux qui marchent. Et ceux qui marchent, Dieu veut que tu fasses quelque chose à propos de ceux qui marchent. En fait, ceux qui ne marchent pas sera étouffé par ton attitude. Parce qu'il faut que tu apprennes à rendre grâce pour le peu. Le peu qui marche. J'aime dire quand tu te lamentes, quand tu dis à Dieu, je suis malheureuse, je n'ai pas de chance. Et Dieu, quand tu parles, il y a un autre dossier qui vient de quelque part. De quelqu'un qui aimerait avoir tout ce que tu as et qui sera heureux ou heureuse. Tu dis que ça ne marche pas et tu n'as pas l'idée des dossiers que Dieu gère. Il y a des situations terribles. Et toi, tu dis que rien ne marche. Oui, tu n'as pas un enfant, mais tu as un mari. Tu as tout ce qu'il faut pour que le miracle se produise. Parce qu'il y a une autre qui veut un enfant, mais qui n'a même pas de mari. Mais toi, au moins, tu as avancé. Il y a un pas. Tu as avancé. Deux femmes. L'une veut, toutes les deux veulent un enfant. L'une a un mari, l'autre n'a pas de mari. Qui a avancé parmi les deux? Toutes les deux n'ont pas le droit de se lamenter. Quand tu te plains, tu bloques le processus. En fait, pendant la nuit, c'est le moment crucial. Qui a suivi l'enseignement, le temps de Dieu? Vous avez suivi ça? Vous avez entendu ce qui se passe pendant le chronos? C'est le moment difficile. Pendant le chronos, c'est là où Dieu attend et il voit ta réaction. Voilà pourquoi il y a des choses qui s'étouffent pendant la nuit. Si la mer s'est ouverte, c'est parce que les Israélites ont écouté Moïse. Ils ont gardé silence. Ils parlaient d'autre chose, mais ils ne parlaient pas du regret. Ils ne se lamentaient pas pendant toute la nuit. Alors maintenant, on a compris que ça a pris toute la nuit.
Alors maintenant, tu es dans la nuit, ta nuit. Ta nuit n'est pas la nuit de ton voisin. Tu as tes propres problèmes, tu traverses cette nuit, mais je te dis que je suis convaincu, sans ombre de doute, que tu vas sortir de cette nuit, mais ça ne dépend pas de Dieu. Là, je dois préciser. Ça ne dépend pas de Dieu, parce que Dieu a déjà accompli. Il a déjà terminé son travail. Parce que Jésus a dit, quand vous priez, Matthieu 6, 10, quand vous priez, dites que ta volonté soit faite où? Parce qu'au ciel, la volonté est déjà accomplie. Alors maintenant, il ne faut plus dire, Seigneur, tu me déçois. Non, tu te déçois. Ce n'est pas Dieu, c'est toi. Parce que lui, de son côté, il a déjà terminé. La volonté parfaite, il connaît les projets, les plans qu'il a pour toi. Les plans de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Donc tout projet de malheur ne vient pas de Dieu. Attends, tu as un mari, tu as une femme. La volonté parfaite de Dieu, c'est que vous ayez un enfant. Alors, il ne faut pas prier, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté qu'on ait un enfant? Non. Tu as un mari, un vrai mari. Je dois préciser. Vous savez pourquoi je dois préciser? Parce que souvent, nous avons des téléphones dans Kangoka. Numéro que je donne le vendredi, on appelle. Prie pour moi. Je veux avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'on dit? Il faut avoir la foi. Parce que Dieu a dit, si tu as la foi, tu ne doutes pas. Tu diras à la montagne, rien n'est impossible à celui qui croit. Oui, mais c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que mon copain ne comprend pas ça. What? Tu parles de qui? Mon copain. Ton copain ou ton mari? En fait, j'ai un copain, ça fait 3 ans qu'on essaie. On n'a pas d'enfant. Et tu veux que je prie pour vous? Donc on dit, séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous. Allez arranger dans les familles afin que le mariage soit dans la lumière, honoré par tous. Et quand vous serez mari et femme, appelez encore. Parce que nous ne prions pas pour la fornication. On veut que tu sois dans la volonté de Dieu pour que Dieu intervienne. Alors, tu veux que je dise quoi? Seigneur, ils sont encore copains, copines, fais quelque chose quand même. Est-ce que tu vas dire ça à Dieu? Donc, je dis que tu as tout ce qu'il faut pour que Dieu fasse le miracle. Quand tu es marié, souviens-toi de celui qui n'est pas marié, qui attend d'abord le mari que tu as. Donc, ce sont des étapes. Alors maintenant, on continue. Verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Voilà. Comment ils ont traversé? Il y a une muraille à gauche et à droite. Donc, ce que vous avez vu, ça s'est passé quand? Presque le matin. Donc, ça a pris toute la nuit pour que ça soit miraculeux, pour que ça soit sec. Alors, maintenant, tu n'arrives pas à avancer parce que tu n'as pas atteint la fin de ta nuit. Toute nuit a une fin selon la pensée de Dieu. Je le répète, toute nuit a une fin selon la pensée de Dieu. Ta nuit aura une fin. Tout le monde t'a abandonné. C'est comme si tu es maudit ou maudite dans ta famille. Personne ne veut t'aider, personne ne veut t'écouter. Ça, c'est la nuit. Mais rappelle-toi que cette nuit, dans la pensée de Dieu, a une fin. Et quand tu vas atteindre la fin, ça sera sec. Il y aura une muraille à droite et à gauche. Et tu vas traverser. Comment est-ce qu'ils ont traversé? Ils ont traversé avec louange. Qu'est-ce qu'ils disaient? Io mana inzis. Ok, il ne disait pas ça, mais il disait quelque chose comme ça. Il disait que la bonté de Dieu
la grandeur de Dieu parce qu'ils ont traversé, mais ça n'a pas été automatique. C'est le message que j'ai pour ce soir. Même si je retourne en Afrique, j'ai terminé. Je n'ai pas terminé, mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu saches que la nuit que tu traverses a une fin. J'ai dit que ta nuit a une fin. Mais ton attitude, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce que tu vois les femmes qui sont enceintes alors que ça fait 10 ans que tu attends? Comment est-ce que tu vois tes amis à l'école qui sont des mamans, 5 enfants, toi tu n'as même pas de mari? C'est cette jalousie qui te bloque. Parce que quand tu apprendras à rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour les autres, tu seras en train de s'aimer pour ton avenir. Parce que quand tu rends grâce pour ce que Dieu fait, pour quelqu'un d'autre, là, tu attires l'attention de Dieu. Ça attire l'attention de Dieu parce que dit, de quel genre de personne? Et il pouvait être jalouse, il pouvait être jaloux comme les autres. Mais il est content de ce que je fais. Là, tu attires l'attention de Dieu. Alléluia. Waouh. On continue, verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Alors, une question. Pourquoi le Pharaon a poursuivi les Israélites? Pourquoi? Parce qu'il est têtu? Pourquoi? Qu'est-ce que vient de lire encore? Ils sont distraits. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Stop. Maintenant, c'est qui? Dieu a fait quoi? Il a poussé au Pharaon d'être têtu. L'entêtement de Pharaon ne vient pas de Pharaon. Aïe, aïe, aïe. L'entêtement de Pharaon vient de qui? Il y a quelqu'un qui peut te pousser à faire quelque chose. Et tu vas détester la personne alors que ce n'est pas lui. Oui. Ton chef peut être dur contre toi. Mais cette dureté vient de Dieu. Parce qu'à un certain moment, tu vas quitter le travail. Et quand tu quittes le travail, tu vas te retrouver dans le plan parfait de Dieu. Tu es amoureux ou amoureuse. Et l'homme te dit, je ne veux plus de toi, c'est fini, je suis désolé. Tu risques même de te suicider. Alors qu'il te laisse pour te pousser dans le plan de Dieu. Quand tu pries tous les jours, la parole de Dieu dit, priez sans cesse. Quand tu pries tous les jours et que tu plais à Dieu, ça dit que les circonstances, soit positives ou négatives, seront toujours en ta faveur. Tu vas te retrouver dans le plan parfait de Dieu. Maintenant, on voit que c'est Dieu qui a endurci le cœur des Égyptiens pour qu'ils les poursuivent et dans le but de faire le miracle. Amen. Parce que si les Égyptiens étaient calmes, le Pharaon dit, je démissionne. Là, on ne parlait pas de la mer Rouge aujourd'hui, ce soir. Mais il fallait qu'ils viennent, qu'ils soient coincés, et puis qu'ils changent de position, qu'ils changent de vue, de vision. Ce soir, je veux que tu changes de vision. Amen. Parce qu'on va voir des choses très intéressantes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Alors, ça, c'est la partie cruciale de cet enseignement. Alors, moi, ce que je remarque, peut-être 80%, vous ne comprenez même pas ce qu'il dit. Parce que si vous aviez compris, avant qu'il termine, il y aurait « Alléluia! Amen! » Alors, pour que vous compreniez, j'ai besoin d'au moins 4 volontaires de venir ici. OK? 3 volontaires? Ou 4? OK? Il y a des volontaires.
Le côté ici. OK. 3 ici. Non, 3 ici et son côté. OK. Je ne veux pas être injuste. Non, ici. Non, il faut monter ici. Et les violents auront une grande récompense. Alléluia. Lui, il n'a pas de temps à perdre. Il saute. Alors, ici, alors, tu regardes de ce côté, et toi, tu viens ici, tu regardes là-bas, et toi, tu viens ici, et tu es là. OK, toi, tu es une spectatrice. Hein? OK. Alors, maintenant, vous voyez ici, tout le monde voit ici. Et Esdras, lis encore le verset 19. Je veux qu'on comprenne ça. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. OK. Maintenant, toi, tu es l'ange de Dieu. Parce que tu es le plus... OK, tu viens ici. Ça, c'est l'ange de Dieu. OK, lis encore. Est-ce que je peux voir les versets là-bas? On peut mettre les versets. Voilà. Lis encore le verset 19. L'ange de Dieu. L'ange de Dieu. Qui allait devant le camp d'Israël. Devant le camp. Ça, c'est ça, toi, tu es Israël. Tu me te mets ici. Et toi, tu te mets ici. Devant. Regarde là-bas. OK. La promesse est où? Donc, ça, c'est l'ange de Dieu. Répète le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Devant le camp d'Israël. Ça, c'est le camp d'Israël. Et ça, c'est l'ange de Dieu qui est devant le camp d'Israël. Parti et alla derrière eux. Donc, toi, je veux de l'espace ici. Toi aussi. Tu as compris ce qu'il a dit. Ça, c'est Israël. Derrière Israël. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Verset 19, tu as terminé. Et la colonne de nuée qui les précédait. La colonne de nuée qui les précédait. Parti se tint derrière eux. OK, tu reviens ici. Ça, c'est l'ange. Toi, tu es la colonne de nuée. En fait, la colonne, ce n'est pas 2 colonnes. La nuit, c'était la colonne de feu. Et pendant la journée, c'était la colonne de nuée. Donc, ça changeait selon le temps. OK? Toi, tu es la colonne. Tu viens ici, à côté de l'ange. Alors, si lui se déplace, tu le suis partout. OK. Alors, on commence au verset 19. L'ange de Dieu. Qui allait devant le camp d'Israël. Donc, attends, ça c'est Israël. Ici, je touche Israël. Ça c'est Israël. Donc, Dieu a donné l'ange d'aller devant. Parce qu'Israël n'allait pas n'importe où. Israël suivait l'ange. Et il y avait la colonne. La colonne, c'est l'image de la présence de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Alors, maintenant, ils sont en danger. Toi, tu es égyptienne. Tu veux pas? Alors, je donne à l'autre. Tu es déjà là. OK. Alors, elle est l'égyptienne. Ça, c'est l'armée de l'Égypte qui poursuit Israël. Ici, c'est l'ange avec la... Et là, c'est la mer. Alors, là, ils sont là. Ils veulent les tuer ou les récupérer. Et toi? OK, reste ici. Alors maintenant, ils sont en danger. Dieu a dit, pourquoi c'est écrit? Il parlait à qui? À Israël. Donc, il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas crier. Tu peux parler d'autres choses, tu peux parler des autres histoires, mais pas te plaindre. D'accord? Alors, quand ils se plaignaient, ça ne marchait pas parce qu'ils étaient en danger. Celle-ci avançait pour attaquer Israël. Et l'ange n'est pas venu. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas quand il te plaint. Quand tu n'as pas la foi, l'ange n'intervient pas. Alors, lis encore le verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Qui allait devant. Normalement, il était devant. Parti est là derrière eux. Derrière, ici. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Tu restes à côté d'eux. Donc, la colonne ne te suit pas. La colonne suit la présence de Dieu. La colonne suit la volonté de Dieu. Si tu vas là où Dieu n'est pas, la colonne ne sera pas avec toi. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Romains 8, 14.
Amen. Alors maintenant, il est derrière pour protéger Israël contre... Ils sont dangereux, ceux-là. C'est pour les protéger. Ok, verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Entre le camp des Égyptiens et qui? Soit au milieu. Le camp d'Israël. Voilà. L'ange se place ici, pourquoi? Pour protéger Israël. Entre-temps, ici, on ne parle pas d'Israël, on parle de toi. L'Ancien Testament, c'est l'image, l'ombre des choses que nous vivons maintenant. Donc, quand tu pleures, quand tu lamentes, quand tu dis « je n'ai pas de chance, je ne suis pas chanceuse », l'ange reste là. Voilà pourquoi tu as des coups. Parce que tu n'es pas protégé. Et quand pour que tu sois protégé, tu changes de façon de parler. Tu changes de vision. Tu changes, pas seulement dans ton cœur, mais dans ta bouche aussi. Alléluia. Et quand tu changes, l'ange vient ici et il te protège. Amen. Verset 21, terminé. Verset 20. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Wow. Et les deux Attends, ne sois pas pressé. Répète la phrase que tu viens de lire. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Continue, d'un côté. Et de l'autre, elle éclairait la nuit. Ok. Elle était ténébreuse de quel côté? D'après vous, il y a deux côtés. Ici, c'est ténébreux. Et ici, autrement dit, la nuée. La nuée, en fait, la nuée n'était plus la nuée de... était la nuée de quoi? Elle n'était plus la colonne de feu, mais c'était la colonne de feu parce que c'était la nuit. Mais la lumière allait de quel côté? Pourquoi? Pour éclairer qui? Israël. Et le noir pour créer la confusion chez qui? Désolé. C'est pour créer la confusion. Ok, tu te reposes un peu, on prend une autre égyptienne. Viens ici. Comme ça, vous partagez la peine. Ok. Alors, maintenant, ici, c'était le noir, ténèbres. Mais là-bas, c'était la lumière. Pourquoi tu pleures? Parce que tu ne vois rien. Tu regardes où? Là. Change de position. Change de vision. Change de parole. Tu changes. La parole est créée. Ce qui n'existe pas va exister. Ne me dis pas ton enfant, même s'il est compliqué, même s'il est drogué. Déclare de bonnes paroles sur ton enfant. Ne me dis pas ton mari, parce qu'il est ivrogne. Déclare la volonté parfaite de Dieu sur ton mari. Alléluia. Donc l'ange change selon ton attitude, selon les paroles qui sortent de ta bouche, selon ta vision. Amen. Alors continue, mais tu étais au verset 20, c'est ça? Et se plaça entre le camp, ok? Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Et l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Répète 2 fois encore pour qu'ils comprennent ça. Et les deux camps... Les deux camps, quel camp d'abord? Et on regarde comme ça. Les deux camps, son camp ne s'approchèrent point. Pourquoi? Parce qu'il y a barricade de Dieu. Amen. Même si tu as des problèmes, ne t'inquiète pas. Aussi longtemps que tu es dans la bonne position, la bonne direction, la bonne vision, même si tu as faim, tu ne mourras pas. J'ai vécu 14 mois sans savoir comment manger. Parfois, je mangeais à 21h, mais je mangeais. Je ne sais pas. Il est 18h, 20h, je dis Seigneur, tu m'as oublié. Et je change de langage. Non, je sais que tu sais ce que tu fais. Et je respire encore, c'est ça qui est important. Et après, je vois quelqu'un qui frappe, qui rentre et qui me donne à manger. Donc, tu changes de vision. Tu changes de langage. Ce soir, tu vas enterrer les mauvaises paroles. Ne dis pas, je proche la ménopause. Non. Le record qu'on a dans Kangoka, c'est une femme qui a passé 36 ans
d'austérité. Elle a conçu à 60 ans. Qui a entendu son témoignage? Après 8 ans de ménopause, le mot ménopause ne veut rien dire devant Dieu. Elle a conçu un garçon qui a maintenant 5 ans. Il s'appelle Christ. Donc, quand on ne dit pas, non, tu approches 50 ans, ça c'est quoi? 60 ans, elle a conçu. Pas seulement elle. Sarah, avec quel âge? Et c'est 89 ans, on parle de ménopause. On parle de quoi? Super ménopause. Mais quand Dieu a dit, je veux que votre foi, il faut penser à Dieu, parce que vous pensez qu'une femme qui n'a pas de ménopause, qui n'a pas de trompe, ne peut pas concevoir. Nous avons au moins 5 femmes qui ont déjà témoigné. Et parmi les 5, il y a une femme qui a passé 24 ans de stérilité. Et on a enlevé les 2 trompes. Elle est en Italie. Et on n'a même pas demandé la permission. Mais quand il a entendu, la femme qui a eu un miracle devant Jésus, et a entendu parler de Jésus. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Si tu entends ça, tu dis, si ça marche pour lui, ça peut marcher pour moi. Si ça marche pour elle, ça peut marcher pour moi. Cette femme, elle a conçu sans les 2 trompes. Et un jour, j'ai parlé à une femme qui avait le même problème au Burundi. Je lui ai dit, tu sais qu'il y a une femme qui vient de concevoir sans trompe. Elle m'a dit, c'est impossible. Alors, ça va être selon ta foi. Elle a dit, je me répands. Elle s'est repentie et elle a conçu. Aïe, 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 il faut y croire. Alors, maintenant, nous avons des centaines, presque 1 millier de femmes qui ont conçu. Nous avons des centaines qui ont conçu juste parce qu'ils ont entendu cette femme qui a conçu après 24 ans sans trompe. Qui a entendu ce témoignage? On ne peut pas passer 1 ou 2 mois sans entendre un témoignage. Et le miracle, c'est qu'elle a eu un autre enfant. Elle a maintenant 2 enfants. Et il y a beaucoup d'hommes. La femme de 36 ans, qui a passé 36 ans d'austérité, elle a conçu après avoir entendu la femme de 24 ans sans trompe. C'est-à-dire, si elle n'avait pas entendu ça, aujourd'hui, ce serait impossible. Mais quand elle a entendu ça, elle a compris que finalement, ça ne dépend pas de la science. Ça dépend de la volonté parfaite de Dieu. Ici, je vous parle d'un Dieu. Je vais vous aider un peu, ma foi. Je vais vous transmettre ma foi. Je vous parle d'un Dieu. Quand il a créé le premier homme, il s'appelle comment? Est-ce qu'il y avait des trompes? Il n'y avait pas de trompe. Un homme parfait qui n'en péchait même pas avant. Sans trompe. Il a tiré d'où? La poussière. Et la femme, elle est venue d'où? Où est-ce que je vais trouver la femme? On nous dit, maintenant, il y a beaucoup de femmes que les hommes, c'est difficile de trouver une femme, de trouver un homme. Qui t'a dit ça? D'où est venue Ève? Elle est venue d'où? Moi, quand je pense à ici, et anesthésie, l'homme s'endort et se lève. Waouh, la chair de ma chair. Et si Dieu a fait ça, il n'y avait pas de ménopause, il n'y avait pas de trompe, il n'y avait pas d'ovaire, il n'y avait pas d'ovulation. Mais Dieu l'a fait. Alors, quand il doute, c'est comme si Dieu a vieilli. C'est comme s'il a vieilli. Oui, il a fait à l'époque, mais quand même, ça fait longtemps. C'est trop long. 6000 ans, il ne peut plus faire ça. Non, il est le même. Hier, il y a 6000 ans, il y a 1000 ans, il y a 1 million. Il est le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est pour ça que je dis,
Quand ça ne marche pas pour toi, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que lui, il a déjà libéré la force. Et je viens pour aider ta foi. Parce que ce soir, si tu crois, même sur Internet, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh non, je veux que vous compreniez le verset 19 et le verset 20. Tu as terminé le verset 20. Tu as terminé. Alors répète le verset 20. Maintenant, ils vont comprendre. Le verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens. Entre le camp des Égyptiens. Et le camp d'Israël. Et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. D'un côté. Et de l'autre, elle éclairait la nuit. Wow. Donc, de l'autre, il éclairait la nuit. Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, change de vision. Alors, quand ça ne marchait pas, quand il était encore ici, il était en train de regarder quoi? Et regarder où? Et regarder... Ok, maintenant, ce que tu vas faire. Toi, tu regardes là, tu regardes c'est là, les Égyptiens. Toi, tu viens ici. Toi et la colonne. Non, toi, tu regardes là, toujours. Tu dois regarder la direction de Dieu. C'est là, pas là. Ok. Alors, maintenant, répète. Alors, quand il dira... commence au verset 19 jusqu'à 20. Tu écoutes ce qu'il dit et tu vas suivre quand il parle. Quand il dit qu'il faut changer, tu dois changer. Alors, quand il vient, avant qu'il vienne, tu dois regarder là-bas et toi, je te donne le signe d'y aller. Parce que tu ne peux pas y aller si elle ne change pas de direction. OK? Tu as entendu? Tu vas changer et toi, tu regardes moi. Alors, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël. Ça, c'est 19. Qui allait devant. Maintenant, quand il dit qui allait, ça dit que tu as changé. OK? Alors, avant qu'il lise, tu changes de direction. Alors maintenant, attends. Et Esdras, avant de lire, il faut qu'elle change de direction. Si elle ne change pas, ne lis pas. Ça n'a pas de sens. OK? Alors maintenant, on attend que tu changes. Si tu ne changes pas, on n'avance pas. OK. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Alléluia! Yeah! Qu'est-ce qui a déclenché ça? Quand il a changé, avant de regarder le problème, il dit maintenant, ce n'est plus le problème, je regarde au provider. C'est quoi en français? Pourvoyeur. Je regarde le pourvoyeur. Alors maintenant, on répète. Je veux que vous compreniez. Dans tout ce que je vais enseigner, retenez cette scène. Alléluia. Que Dieu te bénisse. OK. Alors maintenant, tu sais, si tu ne changes pas, il ne lit pas. OK, regarde là-bas. OK. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Acclamez pour eux. Vous n'êtes pas égyptiennes, vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia! Voilà. Ils sont remplis de force, d'énergie. Ils sautent. On n'a pas besoin d'escalier. Quand Dieu visitait, tu as la force. Alléluia! Ce que je vais vous montrer, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. Parce que moi, en fait, tu commences à parler des choses. Si quelqu'un t'écoute, c'est comme si tu as raison. Non, je suis né dans une famille pauvre. Mon pays, ça ne va pas. Ma famille, ça ne va pas. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas de chance. Il y a des filles qui te disent, regardez-moi, qui va m'épouser? Et moi, quand ils me disent, qui va m'épouser? Qui t'a créé? Donc, celui qui t'a créé, il s'est trompé. Parce que s'il t'a créé femme, et qu'il t'a donné l'utérus, il t'a donné une partie d'une femme, il ne pensait pas à toi, il pensait à qui? Qui? Un bébé. Avant d'avoir un bébé, il faut quoi? C'est vrai, c'est un bébé, mais tu as sauté.
à moins que tu sois mari. Il faudrait qu'il soit un homme pour qu'il y ait... Et il y a aussi des partis qui ne demandent pas un bébé, qui demandent un homme. OK. Verset 24. Attends, maintenant ça fait 1 heure que je parle. Est-ce que ça vous intéresse? Je continue? C'est Pentecôte. On est libre. On continue. OK. Verset 25. Verset 25. Il ôta les roues de leur char. Ah non, attends. Tu ne lis pas verset 25. Non, 24, sorry. 24, sorry. Oui, là, c'est clair. Tu as dit 25, je lis 25. 24. À la veille du matin. Répète ça. À la veille du matin. Encore. À la veille du matin. Ça veut dire quoi? La veille du matin. OK, continue, vont comprendre. L'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. OK. Alors, ils sont partis très tôt. Il fallait qu'ils restent encore. De toute façon, ça va. L'essentiel, on a vu. Donc, ils sont où? On imagine. C'est qui a commencé ici? C'est l'ange et la colonne. Et ici, il y avait Israël. Et ici, il y avait la pauvre égyptienne. OK. Alors, maintenant, et regardez où? Et regardez, les Égyptiens, c'est comme les démons, les attaques, les problèmes, les troubles dans ta vie. Tu regardes ça, tu regardes le diagnostic d'un médecin qui te dit il te reste 3 mois pour vivre. Tu dis quand même, c'est fini. Stade 4, c'est fini, je vais mourir. Ça, c'est un Égyptien. Alors, tu ne regardes pas ça, tu écoutes les autres qui ont eu un miracle et tu pries le même Dieu qui est juste. Aïe. Et maintenant, tu te dis, comme ça marche pour eux, ça va marcher pour moi. Et elle change de direction. Et regarde la promesse. Amen. Et quand elle change, alors l'ange qui était devant change de position. Il vient entre les deux pour te protéger toi. Alors, la nuit, toute la nuit, la mer s'ouvrait lentement. Imaginez-vous, disons que ça a pris 10 heures. Pendant 10 heures, ils étaient là. Dieu était en train de les tester. Pendant ta nuit, Dieu te teste. Il veut voir jusqu'où tu lui fais confiance. Parce que les circonstances peuvent te montrer le contraire. Ce que les autres disent, c'est le contraire. Tu ne crois pas parce que ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors, à la veille du matin, c'est là. Lis encore, verset. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. OK, il a mis en désordre quand? À la veille du matin, c'est à quelle heure? Le matin, c'est à 6 heures. C'est peut-être 5 heures. On approchait 6 heures du matin. Amen. Donc, il y a eu, ça s'est ouvert et continue, lis encore. Qui a regardé? Qui a regardé le camp des Égyptiens? Pourquoi ça ne vous intéresse pas? Attends. Pourquoi ils sont partis les 4? Parce que les Israélites regardaient les Égyptiens. Il a dit, je ne veux pas que vous criez. Pour ne pas crier, il ne faut pas les regarder. Il faut regarder la promesse. Et quand ça s'ouvre, il faut marcher. D'après ce que Dieu a dit. Donc, il ne faut pas regarder les Égyptiens. Qui regarde les Égyptiens? L'Éternel seul a le droit de les regarder, pas toi. Aïe. C'est lui seul. Ne le regarde pas. Ne sois pas distrait. Concentre-toi sur la promesse.
L'Éternel a regardé les Égyptiens après avoir vu qu'ils ont la foi. La raison pour laquelle les Égyptiens, les oppositions, la montagne, les démons, te lient encore, c'est parce qu'ils n'ont pas encore regardé. Et quand tu vas changer de direction, quand tu vas changer de langage, et tu commences à prier, au lieu de pleurer, tu confesses, tu déclares les promesses de Dieu. Amen. Là, tu pousses l'Éternel à regarder. Waouh! Et quand il regarde, ce n'est pas pour se lamenter, ce n'est pas pour pleurer, c'est pour... Lis encore ce verset. À la veille du matin, à la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et attends, de nuée. Attends. Il regarde à partir d'où? Pourquoi est-ce que vous ne suivez ça? Ça, c'est très intéressant. Il n'a pas regardé à partir de la montagne, n'importe quelle montagne, de la colonne. Qu'est-ce que la colonne de feu? C'est la présence de Dieu. Quand tu pries tous les jours et tu ne te lamentes pas, la parole de Dieu dit dans Psaume 22, verset 4, qu'il siège au milieu des louanges des enfants de Dieu. Et quand tu fais de ça ta vie tous les jours, au lieu de crier que ça ne marche pas, parler de ses dettes, parler de ses factures, parler de ce que le médecin a dit, toi tu dis, je sais qu'au ciel, il y a un Dieu. Il est capable. C'est lui qui m'a créé. C'est mon Père. C'est mon Dieu. Je ne sais pas. Même si je meurs, je mets entre ses mains. Et là, là tu as créé dans ta chambre une colonne qui est la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est toi qui vas la construire. Parce que c'est la parole de Dieu dit qu'il siège. Siégez. Vous ne siégez pas, vous êtes assis. En anglais, on dit trône. Il est assis sur le trône. Donc le trône, c'est l'autorité. Donc il vient. C'est ça qui m'a libéré. Ceux qui ont lu mon livre, L'histoire de Kangoka. 5 personnes. Pourtant, c'est gratuit. Vous téléchargez sur mon application. Si Amazon, c'est payant. Mais si vous n'avez pas Amazon, ou vous êtes fauché, allez sur l'application. Vous allez lire tout le livre. Gratuitement. Alors, si vous n'avez pas lu ça, vous avez raté. Parce que je parle de ça, comment Dieu m'a libéré en 2009. Parce que j'étais lié, mon âme, mon esprit, mon corps, mes yeux, c'était sur les Égyptiens derrière moi. Et j'ai entendu un message qui a transformé ma vie. Et j'ai changé. J'étais sûr, j'étais pas endetté, j'étais surendetté. Je dis, Jex, tu as lu le livre. Et j'ai changé de langage. J'ai commencé à prier. Je ne voyais rien. Mais je sentais les Égyptiens parler. Je les ignorais. Il faut les ignorer. Il faut les ignorer. Mais je marchais. Et je marchais. Et je marchais. J'ai décidé, sur base de 2 versets. Psaume 22, verset 4 et Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Le verset dit, c'est-à-dire, j'aime beaucoup la partie qui dit, c'est-à-dire, les lèvres. J'ai dit les lèvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un par hasard qui n'a pas de lèvres ici? Au balcon, tout le monde a les lèvres? Tout le monde? Est-ce que tout le monde peut parler? Ok, donc vous avez tout ce qu'il faut. Il suffit d'ouvrir la bouche tous les jours, au lieu de parler de ce qui ne va pas, parler de ton âge, parler des dettes, parler de la malchance, parler de ton pays, parle de Dieu. Confesse son nom, parle de ce qu'il est capable. Là, tu l'invites. Tu construis un trône et il vient s'asseoir sur le trône. Et quand il vient s'asseoir sur le trône, tu sais ce qu'il va faire? Du trône ou de la nuée qui est la présence de Dieu, il va regarder ces Égyptiens. Et quand il les regarde, c'est ça qui a changé ma vie. Avant, il ne les regardait pas. Pourquoi? Parce que je parlais tout le temps des Égyptiens. Et je les regardais. En fait, vous ne pouvez pas les regarder tous les deux. Ou bien tu les regardes, ou bien ils les regardent. À toi de décider.
Quand tu changes de direction, c'est lui qui va les regarder. Alors, tu lis encore le verset 24. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens. Voilà, continue. Et mit en désordre le camp des Égyptiens. C'est lui qui a mis en désordre. Non, vous ne comprenez pas. Le désordre, qui a créé ce désordre? Vous connaissez l'histoire de Josaphat? Qu'est-ce que le roi Josaphat a fait? Il était attaqué par trois armées. Et il avait une armée. Et il était convaincu que son armée ne peut pas vaincre les trois armées. Et ils étaient là, les soldats, avec des armes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, général, colonel, vous êtes brave, mais dans ce combat, vous n'y pouvez rien. Alors maintenant, j'ai une autre armée. Reculez un peu. Recule. Ils ont reculé. Il a appelé Marie Gordon. Il a appelé les chantres. On a besoin, bon, il n'a pas dit ça, mais j'imagine. On a besoin de construire un trône de Dieu pour qu'il regarde ces trois armées. Et les militaires aguerris, 3 pas, 5 pas, et les chantres sont venus devant. Aïe. Maintenant, ce n'est plus. Il a dit à Josaphat, le Seigneur dit, Josaphat a dit, ce n'est pas votre combat. Tu combats un combat qui n'est pas le tien. Je le répète, tu combats un combat qui n'est pas le tien. Et quand les chantres sont venus, qu'est-ce qu'ils ont dit? La première chose qu'ils ont dit, sa bonté dure à toujours. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le désordre. Les trois armées ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Les lances qui étaient comme ça, l'arc qui était comme ça change de direction, ça commence à s'entretuer. Amen. Donc il y a des moments où l'ennemi, quand je parle des ennemis, je ne parle pas de celui qui te déteste, non. Parce que le combat, ce n'est pas la chair. Il ne faut pas maudire. J'ai entendu des chrétiens qui disent, je maudis son frère, tue-le, qu'il apprenne. Non, ce n'est pas cette prière. Cette prière, Dieu n'est pas là, n'est pas dedans. Non, est-ce que vous avez jamais entendu ça? Seigneur, fais quelque chose. Je suis humilié. Non. Fais quelque chose. Ça, c'est une prière charnelle. Ça, c'est la prière charnelle. Parce que tu veux combattre. Tu veux que Dieu marche comme toi. Il pense comme toi. Non. Amen. Alors maintenant, j'aime beaucoup qu'est-ce qui est passé ici, le verset 25. C'est le verset 25? 24. Il a mis en désordre le camp des Égyptiens. Entre-temps, quand ils étaient en désordre, les pneus, ça ne marchait pas. Les autres avançaient. Amen. Verset 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Wow, répète ça. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Encore. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. La marche n'est pas encore difficile parce que tu regardes constamment ça. Ce n'est pas en train de regarder ça. Regarde, change de position. Quand on ne dit pas, on va me faire sortir, je suis humilié. Non, parce que si tu es humilié, tu n'es pas encore mort. Tu es censé mourir. Vous ne voulez pas mourir. Moi, je suis mort. Ils ne comprennent pas. Toi, tu as compris? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Si je vis dans la chair, maintenant, si je parle de Galates 2:20, si je vis maintenant, si je vis maintenant dans la chair, vous comprenez ça? Je vis
vous me voyez parce que je vis dans la chair. Mais je vis dans la foi. Tu connais le verset? Waouh! Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, il s'est livré lui-même pour toi, pour que toi, tu ne vives pas, pour que lui vive. Ah, non, 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 non. Si c'est toi qui vis, tu seras humilié. Alléluia. Parce que, attends, mourir, on meurt chaque jour. On meurt chaque jour. Quand on va t'insulter, sur les réseaux sociaux, et que tu ne dors pas la nuit, parce qu'on dit que tu es sataniste. Qui a déjà vu que je suis sataniste? Qui a déjà vu la photo avec les cornes Christ comme ça? Les yeux rouges. Qui a vu ça? Tout le monde. Vous avez vu ça? Pourquoi vous êtes venu m'écouter alors? Vous voulez écouter un sataniste? Ça a commencé en 2018. 2019, 20, 21. Alors ça devient très fort. Et moi, je regardais ça. Et je disais, Seigneur, ce n'est pas vrai. Parle à ces gens. Convainc tout le monde que ce n'est pas moi. En ce moment, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais ton problème? Quel est mon problème? Tu vis. Tu dois mourir. Yeah! Et quand je suis mort, qu'ils écrivent, qu'ils postent, je ne vérifie même pas. Et ne faut plus m'envoyer ces liens. Parce que c'est quand j'ai arrêté de me concentrer sur ça que j'ai eu la paix intérieure. Parce que un jour, le Saint-Esprit m'a dit, alors ça fait combien? Ça fait 2018, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans qu'on dit ça. Mais chaque année, le nombre de ceux qui te suivent augmente. Parce qu'il faut... J'ai compris que quand tu commences à te concentrer, j'ai vu les invités de Dieu qui vont sur les réseaux sociaux qui disent « Attention, Dieu va vous punir, vous serez jugés. » Quand tu dis ça, tu les appelles. Tu es en train de les appeler. Parce que le diable est content quand tu es frustré par ce qu'il fait. Mais quand tu l'ignores, quand tu l'ignores, Dieu va les regarder. Aïe, 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 aïe. Si tu pleures parce qu'on dit que tu n'es pas belle, c'est parce que tu vis. Si on se moque de tes jambes et tu pleures, tu vis. Il ne faut pas vivre. Quand tu ne vis pas, quelqu'un qui ne vit pas, il est mort. Parce que c'est Christ qui vit. Parce que quand c'est Christ qui vit, quand c'est Christ qui vit, tu m'attaques, tu crois m'attaquer, c'est pas moi que tu attaques. Tu attaques celui qui vit. Moi, je ne vis pas. Si tu as affaire à quelqu'un, c'est celui qui vit. Et moi, je ne vis plus. Donc, Christ vit en moi. Christ est mort, mais Christ vit. Ça, c'est très important. Amen. Alors, maintenant, tu as lu le verset 25, tu as terminé? Non, voilà, la partie la plus importante. Il a dit non. Donc, les Égyptiens dirent, qu'est-ce qu'ils ont dit après? Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël. Pourquoi ils ont dit ça? Pourquoi ils ont dit ça? Ne me dis pas parce que l'Éternel les a regardés, parce qu'ils ne savaient pas voir l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu la marche difficile. Ils ont vu les roues enlevées par des choses invisibles, enlevées par les anges. Et quand ils ont vu ces choses arriver, ils ont dit, fuyons. Fuyons devant Israël. Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Attends. Je ne dis pas que le diable n'existe pas, il existe. Parce que la parole de Dieu dit que la terre tout entière est sous la domination de l'ennemi qui est Satan. Ah oui, c'est vrai. Paul parle de Satan comme le Dieu de ce siècle. Et Jésus dit le prince de ce monde. Mais Jésus, la parole de Dieu dit, Jésus il est venu pour détruire les œuvres. Oui, il est fort, mais il y a plus fort que lui.
Aïe, aïe, aïe. Ils se moquent de toi parce que tu pleures. Quand tu pleures, tu le rends fort. Amen. Quand tu pleures, tu dis non, aie pitié de moi. Qui aura pitié de toi? Tu changes de direction. Tu parles à Dieu. Parle de tes problèmes. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître à Dieu tous vos problèmes. Par des prières, supplications et actions de grâce. Quand tu fais ça, Dieu va intervenir. Parce qu'il dit que non, lui, il ne s'intéresse pas des problèmes, il s'intéresse à moi. Alors là, il va intervenir. Et quand le Seigneur va intervenir, les démons vont fuir. Parce que la parole de Dieu dit, résistez. Et comment est-ce qu'on résiste au diable? Ce n'est pas dit, Katikachina Yasu, c'est pas ça. Au nom de Jésus, non, c'est pas ça. Oui, quelqu'un qui est possédé, on chasse le démon pour qu'il sorte. Amen. Mais le démon qui est dans ta vie, il faut pas dire, au nom de Jésus, sors. C'est pas comme ça. La meilleure façon de résister au diable, c'est de changer de direction. Et de faire de ta vie une vie de gratitude, une vie d'adoration, une vie de louange. Confesser des paroles positives. Et c'est ça qui va appeler Dieu, inviter l'Éternel à siéger sur son trône. Et les démons vont fuir. Vous savez quoi? Ce soir, il y a des démons qui vont fuir. Parce qu'on a invité sa présence. Alléluia. Donc, ils ont dit fuyons. Pourquoi? Fuyons l'Éternel, pourquoi? Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Ils ont fui. Quand l'Éternel... En fait, il y a une chose. Quand toi, tu combats seulement, ils n'en fuient pas. Même si tu dis au nom de Jésus, tu peux dire au nom de Jésus alors que tu ne crois pas. Et vous savez que le fait de confesser le nom de Jésus, ce n'est pas ça qui te donne la victoire. Il y a ceux qui ont confessé le nom de Jésus dans la Bible. Au nom de Jésus que Paul prêche. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils n'ont pas seulement été battus, même les habits. Par le même. Parce qu'ils parlaient dans le nom de Jésus qu'ils ne connaissaient pas. Il faut croire à la puissance de Jésus. Amen. Et là, ils ont fui. Waouh. 1h20. Il reste 30 minutes. Je regarde là-bas. Mais quand même, on va prier. On va continuer. On continue? Qui sont fatigués? Qui veulent rentrer? Qui veut passer la nuit ici? Michael, il faut chercher des milliers de matelas ici. Wow! Verset 26. L'Éternel dit à Moïse... On est presque à la fin du message. Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, Continue. les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Alors, ça c'est très important. C'est la fin, le verset 27. Relis lentement le verset 27. Moïse étendit sa main sur la mer. Sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. En fait, quand ils ont traversé, c'était sec. Et les Égyptiens ont dit, donc c'est traversable. Parce qu'ils ont traversé, il y a des choses que l'ennemi veut imiter. Aïe, aïe, aïe. Il ne sait pas ce qui se passe dans les lieux célestes. Alors, ils ont dit, nous aussi, nous allons précipiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'Éternel, à son approche, les Égyptiens voulaient s'enfuir parce qu'ils ont vu que, l'Éternel combat pour eux, on va fuir. Mais pour fuir, ils vont passer où? Où? Sur la terre qui est censée traverser la boue, mais c'était sec. Donc ils pensaient courir à travers le même chemin. Il y avait une muraille à droite, une autre à gauche. Ils voulaient passer par là.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils couraient? Quand les Égyptiens étaient au milieu de la mer, ouverte, c'était encore ouvert, oui ou non? Pour que le peuple de Dieu traverse. Et quand ils fouillaient, qu'est-ce qui s'est passé? Vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens... Attends, oui, au milieu de la mer. Au milieu de la mer. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait pour qu'il soit précipité? Il a fait quoi? La mer qui était ouverte? Ok, alors, et c'est ouverte pendant combien d'heures? Toute la nuit. Peut-être 10 heures ou plus, oui ou non? Mais pour se fermer, ça a pris combien de temps? Ça a été précipité par qui? Qui a précipité la mer? Je vous dis ce que j'ai vécu. Ta nuit a été longue, mais la délivrance, c'est court. Là, on a compris. La délivrance, c'est court. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus en 93. Et en 2009, c'est là où j'ai vu la délivrance. 16 ans de nuit. Peut-être que toi, ça fait 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans. Mais quand j'ai changé d'attitude, quand j'ai changé de langage, quand j'ai ignoré les Égyptiens, j'ai eu la délivrance la même année, 2009. Parce que l'Éternel a précipité la délivrance. Pour s'ouvrir, c'était lent pendant des heures. Parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont changé de langage, parce qu'ils ont arrêté les cris, parce qu'ils ne se lamentaient plus, parce qu'ils ont marché, parce qu'ils regardaient là-bas, alors qu'il y avait l'ange de la colonne derrière, il a précipité. D'abord, il a créé le désordre. Ils ont décidé de fuir et il a précipité. Ça, c'est très important. Amen. La délivrance, ça prend un court moment. Vous souvenez-vous de Joseph? 16 ans, 17 ans, 13 ans de nuit, de chronos. Mais quand le moment de la délivrance est arrivé, il se lève en prison. Comme d'habitude. On lui dit, le roi a besoin de toi. Vous connaissez les prisonniers? Qui a été prisonnier ici? Une seule. En prison, est-ce que tu te rases? Les hommes se rasent. Tu es en prison, tu es désespéré, on te dit, le roi te cherche. Va te raser. Prépare-toi. Et de même jour, c'est lui qui était en prison, devient Premier ministre. Parce que le temps de Dieu, quand Dieu se lève, quand Dieu s'assoit sur le trône, quand Dieu décide d'intervenir, les choses impossibles, les choses que tu as essayées pendant des années, parce que tu as été fidèle, quand il décide de se lever, alléluia, rien ne peut l'arrêter. Alléluia. Non, si tu étais convaincu et que tu es béni, que tu as compris, tu allais acclamer plus fort que ça. Aïe, 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 aïe. Quand tu acclames, c'est que tu as compris, c'est que tu as eu la révélation, c'est que tu vas changer ta vie, tu vas changer ton regard, tu vas changer ton langage, tu vas changer ta nature de prier. Tu ne vas plus prier pour être délivré, tu vas prier pour être dans la présence de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens devant toi, même si tu ne le fais pas, je suis à toi. Les 3 jeunes hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont dit au roi, on ne peut pas se mettre à genoux. On ne peut pas, parce que notre Dieu, il peut nous délivrer de ta main. Mais ils n'ont pas dit, notre Dieu doit nous délivrer. Il a dit, il peut. Supposons qu'il ne le fasse pas ça, qu'il ne fait pas ça. Ici, il dit, non, je ne te délivre pas. Même s'il ne le fait pas, ils ont dit, même s'il ne le fait pas, on ne va pas nous mettre à genoux, parce qu'il est capable. Parce que même si on meurt dans le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui est important. Et on les a jetés où? Fournaise. Et on croyait qu'ils vont mourir. Le lendemain, on a trouvé combien de personnes? Combien? On a jeté combien? Et le 4e vient d'où? Pourquoi le 4e est venu? Parce qu'ils ont gardé les yeux sur lui.
Ah! Ils ont gardé les yeux sur lui et un ange est intervenu. Qui veut l'intervention d'un ange dans sa vie? L'ange vient quand tu changes de langage. L'ange vient en fonction de la nature de ta prière. Comment tu pries, c'est ça qui appelle l'ange. Oui ou non? Jésus était sur la croix, Luc 22. Jésus, tu m'avais dit d'être libre, je vais être libre. Hein? Libre, ok. Jésus a prié, il a dit, Seigneur, tu peux tout. Autrement dit, tu es El Shaddai. Tout, tu es capable de tout faire. Qu'est-ce qu'il voulait demander? En fait, tu peux sauver le monde sans me tuer. Je peux ne pas être crucifié. Et toi, tu es El Shaddai. Tu peux tout. Avant que Dieu réponde. Pourquoi il disait ça? Il regardait la crucifixion. Il sait qu'on va le prendre, on va le crucifier, on va le clouer. En fait, ses yeux étaient sur les Égyptiens. Pendant la prière, il a commencé la prière, les yeux étaient sur les Égyptiens. Et après, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Toutefois. Quand tu dis toutefois, ça veut dire que tu changes de direction. Il a dit toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Le verset dans Luc 24, 22 vous dit, alors, quand on dit alors, j'aime beaucoup alors un ange apparut du ciel. Cet ange est venu où? Entre Jésus. Aïe, 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 aïe. L'ange vient entre toi et l'ennemi. Alléluia. Mais quand l'ange est venu, il n'est pas venu protéger Jésus de la crucifixion. Il est venu accompagner Jésus. Il y a des anges qui te libèrent et des anges qui t'accompagnent. Ah bon, vous dites Amen? Donc vous êtes spirituel. Je le répète. Il y a des anges qui te délivrent du problème et des anges qui t'accompagnent dans le problème. Pour que tu traverses le problème avec l'ange. C'est pour cette raison que Meshach, Shadrach, Abednego, ils sont sortis, n'étaient pas brûlés, malgré le feu. Pourquoi? Parce que l'ange était entre les trois garçons et le feu. Aïe, aïe, aïe. Non, est-ce que vous avez compris là? L'ange était entre les trois garçons et le feu. Ce qui peut te tuer, si l'ange intervient, ça ne peut pas te tuer. Parce que l'ange va se mettre au milieu. L'ange vient pour te mettre au milieu et tu vas traverser ça et tu vas sortir. Et Dieu sera glorifié. Aïe, aïe, aïe. Le verset 28. On va terminer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Répète la dernière chose. Il n'en échappa pas un seul. Pas un seul. Quand Dieu intervient, il accomplit le travail. Laisse le Seigneur accomplir le travail. Laisse le Seigneur intervenir. Alléluia! Moi, je peux parler même jusqu'à demain. Mais maintenant, je veux compris. Amen. Parce que j'ai dit l'essentiel. Si je continue, je vais parler des choses diverses. J'ai déjà dit l'essentiel. Marie, elle est où? Marie et les chantres, ils vont se mettre devant comme l'époque de Josaphat. Et la louange va attirer la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Avant qu'on prie, il y a une chose très importante que je dois dire. Tout ce que j'ai dit, le combat, changement de direction, garder les yeux sur l'Éternel, ça concerne uniquement ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Si tu n'as pas encore fait ça, tu peux changer de direction, ça ne change rien. Tu peux regarder, tu regardes où? D'abord, il faut accepter que tu es pécheur. Inviter Jésus dans ta vie. Confesser de ta bouche.
Amen. Alléluia. Et ton nom sera écrit dans le livre de la vie. Et à partir de ce moment, l'ange va intervenir. Parce que sans Jésus, l'ange n'interviendra pas du tout. Parce qu'il n'est pas encore devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Donc, juste pour demander ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, qui veulent prendre la décision ce soir de lever la main. Si tu veux vraiment accepter Jésus, lève la main. Tu veux dire aujourd'hui, Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, la vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas changer. Amen. Tu veux accepter Jésus, lève la main. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui d'autre veut accepter Jésus? Parce que tout ce que je vous dis, ça n'aura pas de sens. Amen. Que tout le monde se lève. Que tout le monde se lève. Ceux qui ont levé la main, je ne vous demande pas de venir devant. Je vais vous demander seulement de prier avec moi. Amen. Si tu veux vraiment accepter Jésus, lève la main là où tu es. Que les anges te voient. Que tu as pris une bonne décision. Amen. Lève la main. Et tu vas répéter après moi. Ah oui, ceux qui sont en ligne aussi. On me rappelle qu'il y a ceux qui me suivent en ligne, qui sont sur YouTube ou sur la télévision, MCI TV. Là où tu es, dans ta maison, lève-toi. Tu te lèves. Tu vas prendre la décision. Je te demande, toi qui veux accepter Jésus, de dire, Seigneur Jésus, dis, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je suis convaincu par la parole. À partir de ce soir, dis à partir de ce soir, j'accepte que je suis pécheur, que mon nom soit écrit dans le livre de la vie. J'invite le Saint-Esprit dans ma vie. Je veux que mon nom, à partir d'aujourd'hui, je devienne ton enfant, afin que l'ange intervienne et que je fasse ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont levé la main, que ce soit ici, que ce soit sur Internet, que ce soir, que cette date soit inoubliable, que leur nom soit écrit dans le livre de la vie, qu'ils soient pardonnés, que le sang de Jésus les protège. Même si l'ennemi va les poursuivre pour les chercher, qu'ils ne les trouvent pas. Cache-les. Je dis cache-les. Protège-les. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que... Il y a un code QR ici. On va mettre un code ici pour ceux qui veulent accepter Jésus. Je crois que même si YouTube il y en aura, voilà. Vous scannez ce code pour dire suivre Jésus, voilà. Et vous allez suivre les instructions. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui va changer de vie de prière après cet enseignement? Qui va changer de direction? Qui ne va plus s'apitoyer sur lui-même ou elle-même? Amen. Alors, vous êtes assis, mais je veux qu'on célèbre debout. La victoire. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, marchez. Alors qu'il y a la mer rouge. Maintenant, vous allez commencer à marcher maintenant. Je ne veux pas rentrer à la maison. On commence à marcher maintenant. On va louer comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Tu n'as jamais eu un mari, mais tu vas louer comme si tu es déjà marié. Tu n'as jamais eu un enfant, tu loues comme si tu es un enfant. Tu ne t'es rien pas empêché pendant des années, mais tu vas louer comme tu es libéré. Et Marie, je ne sais pas qui a préparé quelque chose de chaud pour danser. Tu es prête? Qui veut danser? Alléluia! Oh, 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 oh. Est-ce qu'on est venu pour louer le Seigneur ici? Est-ce qu'on est venu pour témoigner de sa grandeur? Oh, on y va! Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né
victorieux.